Bonjour. Alors, je voulais vous partager une image que donne Thérèse d'Avila dans son livre Des demeures de l'âme ou le château de l'âme. Et c'est une très belle image qui parle de l'intériorité et de la spiritualité, en fait. Et elle donne deux images. Euh, Elle parle de deux bassins. Alors, les bassins, vous imaginez, c'est des bassins de pierre tels qu'on pouvait en trouver à l'époque en Espagne au XVIe siècle. Et donc elle dit, ben voilà, les deux bassins sont alimentés de manière différente. Donc le bassin est à comprendre comme mon intériorité, moi, mon âme, etc. Le premier bassin est alimenté par, alors elle parle d'aqueduc, de canalisation, et donc c'est l'eau de nos pensées qui alimente la vie intérieure, etc. Et elle ajoute d'ailleurs avec bruit, c'est-à-dire que toutes ces réflexions qu'on se fait sur la spiritualité, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on essaye de comprendre, tout ce qui vient en nous, se déverse dans cette âme pour essayer de la remplir. Mais ça se remplit avec bruit, ça se remplit pas très vite, et c'est pas de ça dont il s'agit. Et maître Thérèse d'Avila, elle vous parle du deuxième bassin, où l'eau jaillit de dessous d'une source qui est Dieu et qui est la source de la joie profonde. Alors cette eau, elle jaillit, elle remplit le bassin. Évidemment, l'eau, c'est le symbole de la conscience, c'est-à-dire de cet espace immense qui est présent en nous, qui est la présence de Dieu en nous, capable d'accueillir le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que euh, je ne sais pas comment ça se fait, mais plus l'eau remplit le bassin, plus les bords du bassin s'élargissent. Donc ça, c'est une expérience typiquement spirituelle où quand on a commencé à ouvrir la conscience, c'est-à-dire à laisser émerger en nous la présence divine sous la forme de sa conscience, ça s'élargit de plus en plus jusqu'à l'infini. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle continue, elle dit que ce bassin se déverse en une rivière. Et donc, évidemment, cette rivière qui se déverse dans le monde, c'est la qualité corrélée à la conscience qui est l'amour. Alors, je vous rappelle que l'amour, c'est ce qui veut le bien. C'est un élan du cœur qui veut le bien sans espoir de retour, c'est-à-dire sans volonté finalement d'échange, de vouloir échanger quelque chose entre deux personnes, etc. Donc l'amour jaillit de cette conscience parce qu'elle est surabondante. La conscience et l'amour, je vous l'ai déjà expliqué, sont ces deux manières de voir la même chose. C'est la grande respiration de Dieu qui se passe en nous. D'un côté, j'accueille la réalité de plus en plus vaste, et de l'autre côté, cette réalité, nécessairement, je vais l'aimer. Donc, dans la métaphore que nous propose Thérèse d'Avila, qui est sublime, en fait, l'eau jaillit du fond de notre âme, c'est-à-dire que la réalité divine, la conscience divine, jaillit du fond de l'âme, élargit l'espace intérieur et se manifeste dans une rivière d'amour qui veut le bien.